Oui, j'ai de mauvaises nouvelles pour les planificateurs militaires américains. Vous n'avez pas les moyens de renverser la direction militaire et civile de l'Iran, surtout maintenant que vous avez littéralement annoncé votre coup. On n'annonce pas son coup à l'avance. Il semble que l'Iran ait réussi à démanteler bon nombre de ces réseaux clandestins qui s'étaient constitués au fil des années, voire des décennies. C'est qu'un réseau interne d'agents travaillant pour des services de renseignement étrangers hostiles a été sacrifié afin de créer les conditions d'un trouble. Les États-Unis savent exactement comment l'Iran réagit. Ils ont tout obtenu, ils ont tout collecté, mais tous ces nœuds de sécurité qui ont été identifiés lorsqu'ils ont secoué l'arbre. J'ai l'espoir et la confiance que les Iraniens comprennent ce qui se passe et qu'ils se préparent à affronter ce qui va être une sacrée tempête. Ils semblent toujours vouloir, que ce soit au Yémen ou au Venezuela, intervenir rapidement, se retirer rapidement et avoir quelque chose à montrer, plutôt que de subir d'énormes pertes du côté américain. Et si l'Iran était mis hors jeu, cela serait certainement utilisé comme une occasion de s'en prendre à la Russie ou à la Chine à l'avenir. La Russie entretient une relation stratégique avec l'Iran. Il existe un annexe militaire secret qui a maintenant été ratifié par les Russes et les Iraniens et qui est en vigueur. Et les Chinois, de leur côté, collaborent également avec les Iraniens. Le point essentiel, encore une fois, c'est que si je conseillais Donald Trump, je lui dirais de ne pas faire ça. Il pourrait tomber dans un piège. Les Russes ne vont pas rester les bras croisés et te laisser bombarder l'Iran. Mais la Russie fait tout ce qu'elle peut pour s'assurer que ton aventure militaire soit un échec fondamental. Si nous n'allons pas à la guerre, quelle serait la voie de sortie à ce stade? Quelque chose qui prouve que tes tactiques de pression ont porté leurs fruits et que tu peux rentrer avec un résultat. Vous savez, j'ai pris la décision de sauver des vies iraniennes. Lorsque j'ai été informé de l'ampleur des dégâts qu'aurait causé cette frappe, j'ai compris que le peuple iranien avait déjà assez souffert sous ce régime. Et je ne voulais pas contribuer à prolonger cette souffrance. Des milliers d'Iraniens auraient été tués si nous avions frappé. À la place, nous allons nous retirer, renforcer les sanctions et travailler à isoler davantage le régime. C'est un talent, je suppose, cette manière de gérer les médias. Cela pourrait être une porte de sortie si l'on veut être optimiste. Il faut saisir la chance quand elle se présente. Il y a un nuage sombre au-dessus de nous, mais regarde, c'est en quelque sorte le reflet de la situation actuelle. Son absence de boussole morale pourrait en réalité empêcher une guerre.